Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je viens vous faire une petite vidéo astuce de choses à faire et à ne pas faire lorsqu'on entame un parcours capillaire naturel. Ce sont des choses que je trouve essentielles et qui relèvent de mon parcours capillaire qui n'est que pour l'instant de 1 an. Alors, le premier point que j'ai relevé, c'est qu'il faut éviter de faire les wash and go sur cheveux crépus cassés. Ce sont des coiffures qui favorisent les nœuds, la casse et beaucoup de shrinkage. Par contre, lorsque vous finissez de vous laver les cheveux, il faut toujours faire des vanilles, des tresses, des nattes couchées. Cela va permettre de diminuer le risque de shrinkage et d'éviter les nœuds. Deuxième point que je voudrais relever, c'est qu'il ne faut jamais se démêler les cheveux secs. En effet, je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de cette astuce sur beaucoup de blogs, dans beaucoup de vidéos, et c'est vrai, il ne faut pas se démêler les cheveux secs. Lorsque vous vous démêlez les cheveux secs, vous avez des maux de tête, vous avez de la casse. Il faut par contre se démêler les cheveux humides, pas gorgés d'eau non plus, parce que lorsque les cheveux sont trop imbibés d'eau et que vous essayez de les démêler, vous avez aussi de la casse. Donc le mieux à faire, c'est de vous démêler les cheveux humides. Troisième point, ne jamais dormir sans se protéger les cheveux. Pour dormir, il vous faut un bonnet en satin ou un foulard en satin qui va vous permettre de garder l'hydratation de vos cheveux lorsque vous serez endormi. Le coton absorbe l'hydratation des cheveux. C'est pour cela qu'il est recommandé de toujours dormir avec un foulard en satin ou un bonnet en satin. Cependant, si vous n'aimez pas vous attacher la tête pour dormir, il faut dormir avec un oreiller en satin. Voilà. Quatrième point, il ne faut jamais dormir les cheveux libres. Les cheveux libres, c'est-à-dire en afro-boule. Il faut toujours vous faire des tresses pour dormir. C'est nécessaire, ça vous évitera les nœuds le lendemain et de la casse. Ça vous évitera aussi de perdre du temps pour vous coiffer le lendemain. Si vous n'avez pas envie et que comme moi vous êtes une grosse flemmarde et que vous n'avez pas le temps de tout le temps vous faire les tresses et que c'est fatigant, vous pouvez dormir en afro-pouf comme moi. Moi je le fais tout le temps. Je fais mon afro-pouf le plus haut possible et je mets mon bonnet en satin ou mon foulard. C'est aussi ce qu'on appelle la méthode pin-up. Vous allez voir des vidéos sur YouTube qui expliquent qu'il s'agit juste de s'attacher les cheveux en chignon haut et de mettre un foulard en satin et de dormir comme ça. Le lendemain, vous n'avez pas grand chose à faire, juste hydrater les pointes et vous pouvez même rester en afro-pouf comme ça toute la semaine. Moi, je le fais et ça marche très bien. Ah oui, ça permet aussi de garder vos cheveux étirés pour un bon moment. Cinquième point, pour celles qui ont les cheveux fins, je vous conseille de démêler vos cheveux au doigt le plus possible. De ne pas trop utiliser le peigne pour vous démêler les cheveux. Ça va vous éviter la casse pour celles qui ont les cheveux vraiment très fragiles. Ça va vous éviter la casse. Vous pouvez cependant utiliser des peignes ou peignes à dents larges ou des brosses plates pour vous démêler les cheveux. Mais surtout pas de peignes à dents serrées. Sixième point, ça concerne le bain d'huile. Lorsque vous faites votre bain d'huile, il faut éviter de noyer vos cheveux dans l'huile parce que cela ne sert à rien.
lorsque vous faites votre bain d'huile, mettez suffisamment d'huile sur vos cheveux de sorte à ce que ça ne dégouline pas de partout, ça ne coule pas partout sur vos vêtements, parce que vos cheveux absorberont juste la quantité de nutriments dont elle a besoin et le reste sera juste du gaspillage. Donc faites attention lorsque vous faites votre bain d'huile. Ce que je voulais rajouter aussi pour le bain d'huile, c'est que le bain d'huile peut être posé toute une nuit, 1 heure ou plus, ça dépend de vous. Mais en ce qui concerne le masque, 1 heure, je pense que c'est largement suffisant. Et il faut aussi éviter de dormir avec les masques dans vos cheveux et tout. Ça favorise aussi les nœuds et ça sert vraiment à rien. Voilà. 7e point. Il faut éviter les shampoings avec sulfate. Le sulfate a tendance à assécher le cheveu puisque c'est un agent lavant très puissant. Et puisque nos cheveux naturels sont déjà très secs, il faut donc éviter les shampoings avec sulfate. Le mieux serait d'utiliser par exemple du Rasoul pour vous laver les cheveux ou des shampoings sans sulfate, les shampoings bio je crois. Ou les poudres lavantes quelconques, je sais pas, le Shikakai par exemple. Si vous tenez à utiliser des shampoings avec SLS ou si vous n'avez que ça sur la main, par exemple moi au Maroc, je n'ai que la possibilité d'avoir des produits avec sulfate. Il faut donc espacer votre temps de soins, c'est-à-dire il faut éviter de faire toutes les semaines le shampoing avec le sulfate. Vous pouvez le faire soit 2 fois chaque 15 jours. C'est ce que moi je fais. Je me fais mon shampoing et mes soins en général toutes les 2 semaines. Et ça marche bien. Ça permet d'éviter d'assécher trop vos cheveux avec le shampoing avec sulfate. Vous pouvez aussi adopter la méthode de co-wash. C'est-à-dire, vous faites votre co-wash une semaine, la première semaine du mois, la deuxième, bon, vous pouvez faire ça, ça dépend de vous. Et pour nettoyer votre cuir chevelu, pour enlever tout excès de produits, là, vous pouvez utiliser maintenant votre shampoing avec SLS. Ce shampoing-là agira comme soin clarifiant, shampoing clarifiant pour vos cheveux. Il faut aussi éviter de faire plusieurs shampoings. Un seul shampoing, c'est suffisant, pour nettoyer votre cuir chevelu. Les autres shampoings que vous allez faire vont décaper vos cheveux. Alors, 8e point. Si vous avez les cheveux fins et cassants et que vous recherchez de la longueur, il faut éviter de garder vos cheveux longtemps libres. C'est-à-dire, il faut privilégier les coiffures protectrices. Quand je dis coiffure protectrice, c'est pas seulement les coiffures avec rajout, c'est aussi des coiffures simples avec vos cheveux, des vanilles, des nattes, pour éviter ou pour diminuer le risque de casse et pour favoriser la rétention de longueur. Parce que lorsque vous laissez vos cheveux trop au vent, trop libres longtemps, il y a le vent, les frottements avec les vêtements, tout ça favorise la casse. Et il y a aussi la manipulation, beaucoup de manipulation. 9e point, si vous avez des cheveux fins encore et que vous recherchez du volume, il faut privilégier les soins volumateurs, c'est-à-dire par exemple les poudres indiennes, la protéine de soie, la protéine de riz, les soins spéciaux pour cheveux fins, c'est-à-dire shampoing volumateur, soins volumateurs, tout ce que vous pourrez trouver
adéquat pour vos cheveux fins. Ça va favoriser, ça va pas vraiment changer vos cheveux. Ça veut dire ça va pas changer si vos cheveux sont fins, vos cheveux resteront fins, sauf que ça va gainer vos cheveux et ça va donner l'impression de volume. Il faut faire ça sur un long terme pour avoir des résultats